Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce 25 février. Je ris parce que j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres et vu qu'il était, vous savez, comme dans les années 80 où ça brille, mais j'ai rajouté en plus du doré dessus, donc je me vois et je me dis je ressemble un peu à un cosmonaute. Mais c'est drôle, en fait je sais pas ce que ça va donner, je me regarde dans l'écran de l'ordinateur, je sais pas ce que ça va donner une fois la vidéo en ligne, parce qu'après il y a la haute définition et tout, ce qui peut être tragique. Messieurs, dames, tragique. Faites attention à ce genre de choses. Donc, vu que je portais une jolie chemise jaune, je me suis dit j'allais mettre du doré sur cette espèce de rosé, oui, rose nacré. Vous vous en souviendrez, mesdames, hein, du rose nacré. Bref, que j'ai acheté sans faire attention. Vous savez bien que j'y connais rien, mais j'adore ça, hein, j'y connais pas grand chose. Ah, je voulais remercier dans un sujet un peu plus sérieux, Aurore, qui m'a parlé du marronnier blanc, White Chestnut, pour apaiser mes pensées galopantes. Donc, un grand merci. Je vais essayer de trouver un parfum, un autre parfum. Merci, Aurore. Allons voir, messieurs, dames, nous avons pris le Jungian Tarot. C'est les énergies de ce vendredi 25, d'ailleurs. You passed gate of initiation. Oh bon, vous avez passé un portail d'initiation. Ah, vous pouvez respirer maintenant. Make quiet time to identify, upset, release, forgive. Prenez votre temps et prenez le temps d'un moment de calme pour identifier vos énervements et ainsi pouvoir les relâcher. Pardonnez, une soirée pacifique, paisible. Eh ben, dis donc, quelle journée vendredi. Vous avez passé un... J'aime bien cette idée de portail d'initiation. Ça y est. Et ensuite, profitez d'un temps calme. Et puis faites un temps calme, surtout pour identifier ce qui peut vous ennuyer, afin de mieux le relâcher. Et ensuite on pardonne. Ah bah ma foi. J'ai vu une discussion entre eux. C'était... Mince, un archevêque et le Dalai Lama. Oh, je suis désolée d'avoir d'oublier son nom. Bref. Ah, bref. Et puis ils parlaient du pardon et ils se marraient tous les deux comme des baleines. En disant le pardon c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile au monde. Je suis bien d'accord avec eux. Allons voir les énergies pour ce vendredi 25 février, messieurs, dames, de ce jour qu'on attend depuis longtemps. C'est le jour du poisson. Hein. Qu'est-ce que Jung veut bien nous dire? Les énergies de cette journée. La justice, ah bah oui, en même temps, le portail d'initiation avec la justice, c'est plutôt... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis obligée de les compter, je les connais pas encore, celle-ci. Oh. Le 10 d'épée. Oh, la déception. Le coup d'épée dans le cœur. Le coup d'épée dans le cœur. 10 d'épée et la justice, quelque chose d'irréversible. Alors, d'irréversible dans une décision, dans une situation, il y a aussi pour vous quelque chose qui doit être aligné par rapport à ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'avec ce 10 d'épée, si les choses sont douloureuses, il faut trancher. Aussi simple que ça. On va voir comment ça se passe dans votre journée, mais dans votre tête, ça commence comme ça. 5 de bâton à l'envers, arrêtons les combats internes. Ça, c'est la tempérance. Tempérance à l'envers, frustration, impatience. La carte du 10 de denier, messieurs, dames, et le 2 de coupe. Ah, c'est drôle. On a vraiment l'impression que, oups, pour ceux qui vont réussir à stick to their guns, c'est ça qu'on dit en anglais. Bon, allez, t'as qu'à pas les mettre droite non plus. Pour mes copains OCD. Hein, ça va si je les mets pas droit? Stick to the guns, c'est... Alors, c'est entre camper sur ses positions et puis surtout savoir qu'on a raison. Parce qu'au final, 10 de denier, 2 de coupe, il y a quand même quelque chose en ce vendredi qui se termine en une espèce d'apothéose de réussite, alors qu'on avait commencé par le 10 d'épée et cette justice qui est si... Ah, j'ai revancharde qui vient d'être dans ma tête, mais en fait, pas du tout, Magali. Ça, c'est les humains qui sont comme ça, pas la justice. La justice qui essaie de regarder les choses de façon très honnête et de dire, et ça c'est vous dans ce vendredi, voilà l'état des faits, voilà les choses comme elles sont, voilà ce qui doit être fait, voilà quelles décisions doivent être prises pour que je continue à avancer, pour que je me sorte de cette déception du 10 d'épée où on a dit des choses, où on m'a dit des choses, où je pense des choses, c'est la fin, le fond du trou, je suis dans mon puits, je regarde avec mes... comment on appelle ça ? Mes orties et je me flagelle, je suis pas bien. Il y a vraiment l'idée de
quelque chose qui doit terminer, parce que le 10 d'épée, c'est forcément une fin de cycle. On a le 10 de denier là, qui pour moi est une fin de cycle aussi, mais enfin, on a atteint cette espèce d'apaisement. Mais on a le sentiment, c'est drôle, parce que vous arrêtez de lutter, le 5 de bâton à l'envers, il y a un moment où de toute façon, alors non seulement il faut s'apaiser, c'est les combats internes pour moi, c'est le moment où on se flagelle avec des orties, où on se dit j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux faire ça, est-ce que j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait ça, ça aurait été... Il y a une idée d'être... alors, d'effet, pas seulement, je pense qu'il y a des moments où quand certaines batailles on ne peut pas les perdre, c'est bien plus intelligent de dire bon bah c'est bon, vous savez quoi, je m'arrache, je laisse tomber, ça ne sert à rien, ça n'avance pas. Mais il y a quand même cette idée de, avec la tempérance à l'envers, d'une certaine frustration, d'une impatience, et puis aussi de vouloir prendre les rênes de sa vie, les rênes de la situation. Non, j'attends pas que les choses se passent. Non, vous savez quoi, je vais pas seulement... je comprends que les choses soient pas encore exactement où elles devraient être. La tempérance, bien sûr, la modération, la patience, le moment où les choses coulent enfin fluidement, la guérison. Mais là, on a l'impression que vous prenez le taureau par les cornes. Et du coup, il y a une autre porte qui s'ouvre avec ce 10 de denier et ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, la connexion, l'intérêt, l'étincelle, le soudainement nouvel essor relationnel, que ce soit une nouvelle idée, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une ouverture pour vous par rapport à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et on va aller voir quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on prend comme tarot? Qu'est-ce qu'on prend comme tarot? On va prendre le mesquite. Oh non, on va prendre David. David Bowie et Carl Jung, à ma foi. Alors, je ne sais pas ce qui vous met dans cette situation où vous sentez... C'est souvent ça, hein, quand il y a des fins de quelque chose, quand on est arrivé au bout du bout avec le 10 d'épée. Ah, j'étais au bout de cette situation, j'étais au bout de ce que j'ai essayé, de toute cette réflexion. On m'a emmené par monts et merveilles, et en fait, au final, on m'a laissé tout en bas. Il y a quelque chose de très inflexible avec la justice qui dit non seulement je vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien, mais il y a aussi un besoin de clôture. Et en fait, la clôture, on a le sentiment que elle peut ne pas servir, on n'a pas besoin de clôturer, de guérir, de faire tout. On pense bien que le temps est élastique, on est bien d'accord aussi là-dessus. Vous pouvez faire vos propres avancées alors que vous êtes toujours dans la souffrance. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'obligation de revenir, de faire les choses absolument. Et là, on a le sentiment que vous dites, bon, bah, de toute façon, je ferme ça, je tranche avec ça, c'est bon, c'est passé, c'est terminé, c'est derrière moi. Mais il y a aussi quelque chose qui est très conscient du fait que vous vous êtes bien battu et peut-être que vous aurez encore envie de vous battre sur le même sujet, sur les mêmes choses. Pour l'instant, on prend les rênes. Vous avez bien raison. L'impératrice et le 7 de bâton. Vous avez bien raison. Le 7 de bâton, savoir qu'à certains moments, il y a des dossiers... Vous savez quoi, on peut pas le régler celui-là, on va le mettre dans le tiroir et puis on attendra la prochaine équinoxe, on attendra la prochaine énergie, on attendra parce que là... Pour l'instant, c'est pas possible. Moi, je suis prêt, je suis harnaché, je vais faire des étincelles. Il n'y a rien qu'avance, soit. L'impératrice, je retrouve toute ma puissance. Je vis dans l'harmonie. Oh, c'est dingue. Regardez, on est habillés pareil, ma copine et moi. Bah oui, messieurs, dames. L'impératrice, l'harmonie, la conscience des choses, elle a des taches de rousseur. Enfin, c'est du maquillage taches de rousseur. Sur le nez, c'est trop beau. Bref, ces cartes. L'impératrice, je sais ce que je veux au final. Non seulement je sais ce que je veux, mais je sais ce qui me fait grandir. Je sais aussi que je connais tous les sports, que je fais de la boxe quand il faut, que vous me donnez quelque chose à faire, à dire, à faire avancer. Je suis prêt. Et je suis encore plus prêt pour la suite. Parce que le 7 de bâton, après le 5 de bâton, il faut imaginer qu'il y a des victoires qui se sont passées. Effectivement, on est la grande personne. On dit d'accord, c'est bon. Ok. Alors, c'est même pas je m'incline. Parce que je pense que quand on a le 5 de bâton, on sait qu'on a raison. Mais en face, on ne veut pas dire qu'on a tort.
Vous savez quoi? Ce dossier-là, on va le mettre dans le placard. On va regarder la suite. Et suite, c'est intéressant d'avoir cette tempérance à l'envers et cette impératrice qui reprend le contrôle sur des choses qui, au final, sont toujours très à vif avec ce 10 d'épée et cette justice. On repart dans quelque chose de beaucoup plus productif plutôt que de décisif. Même si vous mettez ça de côté, il y a un beau j'apprends les leçons et en même temps, je comprends aussi que les énergies, je suis capable de les transformer dans ce tirage. Je voudrais quand même savoir ce que c'est ce 10 de denier. Ce 10 de denier, l'épanouissement, qu'est-ce qui vous amène ce calme matériel? Il y a quelque chose qui, soudainement, vous... On a 3 cartes, ça fait trop ça, j'en prends que 2, ça vous dérange pas? C'était... Ah non, je la prends aussi, je viens de la voir. Valet de denier, un nouveau projet, une nouvelle envie, deuxième chance et 7 de coupe, d'autres opportunités qui s'ouvrent. On a le 7 de bâton et le 7 de coupe, des actions et du cœur. Le jugement, la carte de la résurrection, deuxième chance. Valet de denier, quelqu'un qui donne un projet, une idée, quelque chose dans le concret qui vous permet de... J'ai l'impression que ça vous permet alors, je parle de prendre les rênes depuis tout à l'heure, mais ça vous permet de mettre vos propres options avec le 7 de coupe. Il faut savoir que le 2 de coupe, c'est juste un début. C'est un accord, c'est une connexion, c'est quelque chose qui est juste un début. Et là, on a l'impression que les choses se passent, qu'il y a certaines choses qui vous font faire et vous êtes prêt vraiment à couper tous les liens. Mais alors, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un de l'autre côté qui fait comment on appelle ça? Qui fait de la résistance avec ce 7 de bâton? J'ai l'impression surtout que vous lâchez pas l'affaire et que même si vous mettez le dossier dans le placard, c'est vous qui allez faire en sorte que ça aille là où vous voulez. Et très sincèrement, avec une détermination comme ça, je pense que notre valet de denier, je vais vous le montrer parce qu'il est trop mignon. Vous êtes impératrice et l'autre personne est le valet de denier. Je vais vous le montrer, il est trop mignon. C'est Harlequin. C'est aussi Jacques et le haricot magique. Moi, j'ai plein d'idées, moi, j'ai plein de projets, moi, j'ai plein de possibilités, mais je suis aussi complètement déjantée. Bon, valet de denier est rarement déjanté, mais il y a quelque chose de très prometteur, on dira. De très prometteur. Et d'un peu fou. La carte du jugement, quand on est impératrice, avec cette tempérance à l'envers, on fait vite des conclusions et on dit vraiment, tu sais quoi, c'est ta dernière chance. C'est ta dernière chance. Et avec le 7 de coupe, on voit que soudainement des portes s'ouvrent. Dossier classé, mais pas sans suite, messieurs, dames. Mais comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est parce que vous avez aussi la compréhension que la vie, c'est pas facile avec ce 7 de bâton. Que quand il y a des choses qui se passent, des portes qui se ferment ou que vous décidez de fermer certaines portes, vous allez en ouvrir d'autres. Avec ce 5 de bâton à l'envers, effectivement, une belle défaite, mais il y a quelque chose aussi de très... c'est moi qui je reprends les rênes complètement. Et non seulement je reprends les rênes, mais en plus je suis plus fort. Je suis plus fort et prêt à affronter la suite d'une façon... alors j'ai presque envie de dire excité parce que la tempérance à l'envers, il y a quelque chose de très... Et puis, cette reprise de pouvoir avec l'impératrice, moi je veux qu'elle soit harmonieuse, ma vie. Moi je veux qu'elle soit abondante. Moi je veux qu'elle soit aussi constructive que je le décide et les efforts que j'y mets avec tout ce travail, parce que l'impératrice est hyper productive, ils vont pas partir à volo. Et il y a quelque chose de très sûr qui finit votre journée avec ce 10 de denier. Il y a quelque chose de très, au moins ça je sais que je l'ai. Et j'ai l'impression que c'est presque vous qui montez une marche, et vous regardez, et vous avez l'impression que vous avez monté une marche, et vous regardez derrière vous, et vous êtes au sommet de la pyramide Inca, là. Vous voyez le... Bref. Et avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, et je pense
Que ce soit quelqu'un, que ce soit professionnel, amoureux, je pense que par cette détermination et cette... C'est intéressant parce qu'il y a une non-retenue, pourtant relativement contrôlée, mais contrôlée parce que vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous pouvez faire. Et vous savez ce que vous devez attendre des autres. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage, j'en reste bouche bée. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.